Bonjour tout le monde. Bonjour. On est content d'être là avec vous. On espère que vous allez bien. On espère que vous êtes en forme. Il y a un beau soleil aujourd'hui. On est ensemble avec Luana pour passer un moment de louange avec vous. On va chanter quelques chants ensemble. On va prier. On va avoir un moment où on va pouvoir s'exprimer, même si on est chacun derrière notre écran, même si on n'est pas réunis à l'église. On espère que vous allez passer un bon moment ensemble avec notre compagnie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires, à laisser des petits messages, à vous saluer les uns les autres, à mettre des sujets de prière si vous avez des sujets de prière. Il y a toujours quelqu'un qui sera là et qui prendra votre sujet, même si vous ne le savez pas, et qui priera pour vous, pardon. Et on vous souhaite un bon moment avec nous et avec Dieu. Et merci pour votre présence. On est déjà 11 quand même. On est déjà 11, voilà. On a beaucoup de monde qui est connecté. On a David qui dit bonjour, bon dimanche. Brigitte qui dit bonjour pasteur. Patrick qui est là. Mélissa qui est là aussi. Estelle qui regarde. On a Fabienne. On a Florence. Et tout le monde qui commence à arriver. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à mettre des pouces. On a Ça complimenté fait ta plaisir. bande-annonce aussi. On a complimenté ma bande-annonce. Ah Ouais. ouais. Ah, Tata Fabienne. génial. Merci Tata Fabienne. Voilà. Donc on va juste prier un instant pour introduire ce moment et puis on va commencer. On veut te remercier Seigneur d'être ensemble. On veut te remercier Seigneur parce qu'on a la possibilité encore aujourd'hui de pouvoir te louer, de pouvoir prier, de pouvoir chanter, même peut-être derrière notre écran chez nous. Et Seigneur, bénis ce moment qui va être là pour passer un moment dans la louange, pour pouvoir nous approcher de toi et pouvoir écouter la prédication qui aura lieu après. Sois glorifié pour toutes les choses que tu fais. Et merci encore pour ce dimanche matin. Amen. Amen. Le premier chant qu'on va vous chanter, c'est « Toute louange à notre Dieu ». Il y en a qui vont être contents. Ouais. Ah, il y en a qui vont aimer. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. À notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon
adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Amen. Ouais, Seigneur, on veut t'amener toute louange ce matin parce que c'est le moment qu'on a choisi encore aujourd'hui pour pouvoir être avec toi et pouvoir te louer ensemble. Et vraiment, ce moment, on veut que vous le passiez. Et le chant qu'on va chanter ensuite, c'est Comme la pluie, le chant de Tabitha, qui en fait est basé sur les paroles d'Amazing Grace. Et on va chanter ça avec vous maintenant. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Dans mes douleurs et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ces louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé.
j'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh Seigneur, c'est vrai, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui coule sur nous et vraiment, on mérite tellement rien en fait, Seigneur, et tu nous donnes tellement de choses. Rien que le fait de pouvoir te servir, c'est un privilège, Seigneur. Et on veut vraiment être attentif à ta voix et à ce que tu nous donnes aussi, Seigneur, et reconnaître ton amour aujourd'hui, ta grâce. On va prendre ce chant qui parle de la voix de Dieu qui nous appelle et que vraiment, qu'on puisse vraiment, comme ce chant qui le dit, courir avec joie vers notre Dieu. Courir avec joie vers notre Dieu et que vraiment, comme ce chant le dit, on puisse vraiment trouver notre joie dans la parole de Dieu, dans sa voix, dans ce que lui nous offre en fait, qu'on puisse on puisse se contenter, ce qui est déjà énorme de Dieu, et qu'on puisse vraiment réussir à ce qui nous, à se suffire en fait de sa présence simplement. Ouais. Juste lire le commentaire pendant que tu commences à jouer. Brigitte qui dit merci Seigneur pour ta grâce. Tout est grâce. Tout est en toi. Nous recevons tout de la croix, de ton sacrifice. Merci. Amen. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il m'appelle et je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel, c'est ma raison et c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel, c'est ma raison et c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Christ est mon désir, son regard est sur moi. Oh, comment pourrais-je le fuir? Il est la vie.
toi que mon cœur aime. Magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. Oui, Seigneur, ce chant, Seigneur, c'est vraiment un chant qu'on veut te dédier, Seigneur, parce qu'on veut écouter ta voix, parce qu'on veut entendre ton appel ce matin. On veut entendre vraiment que tu es là, que tu es présent et que tu nous cherches chacun là où on est. Même si on n'est pas devant notre écran à regarder le culte ce matin, Seigneur, tu nous cherches, tu cherches chacun de tes enfants, Seigneur. Aide-nous à entendre ta voix, aide-nous à nous entendre, à t'entendre, Seigneur, à entendre cette voix qui nous appelle, et on veut vraiment courir avec joie vers toi, Seigneur. Sois glorifié ce matin pour ce moment qu'on passe, Seigneur. Amen. Dieu tient tout entre ses mains, les saisons de nos vies. Il nous forme, il nous enseigne, il nous émonde aussi. Il veut que nous lui ressemblions davantage. Restons attachés à lui, en qui nous avons tout. Ça, c'est Brigitte. Et merci Mélissa pour ton commentaire. Que le nom de l'Éternel soit loué. Béni soit celui qui nous a tout donné sur cette croix. Il a vaincu la mort. Amen. La mort n'est plus. Béni soit mon Sauveur Maître. Amen. Et elle dit aussi, tu m'as donné la voix pour crier combien tu es grand, je t'aime mon Dieu, en majuscule. Amen. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi, sa parole est ma joie, plus douce que le miel, c'est ma raison et c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Oh, magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Oui, c'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre pourquoi c'est Jésus, pourquoi c'est Dieu que votre cœur aime. N'hésitez pas à mettre des raisons, même si vous êtes dans des moments difficiles, même si vous êtes dans la joie d'être avec nous, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça fera du bien parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être besoin d'entendre quelque chose et peut-être qu'aujourd'hui vous allez être inspiré par le Saint-Esprit pour leur mettre quelque chose en commentaire qui va vraiment leur faire du bien. Voilà.
d'entendre ce chant qui parle de l'amour de Dieu, qu'il est renversant, extravagant et infini. Et extravagant, je sais pas si on saisit la portée de ce terme, mais c'est fort quand même. Mais c'est tellement vrai en fait. Ouais. Tellement extravagant à un point où il a envoyé son fils mourir pour nous. Et ça, je pense que dans le genre extravagant, on peut Pas faire mieux. difficilement faire mieux. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il
je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. On va lire les commentaires. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, Il y en a plein, hein? il y en a qui parlent en langue. Ouais. Luc. Mélissa qui dit loué soit Dieu pour cette technologie de pouvoir être ensemble malgré cette situation. Merci pour tes serviteurs, qu'ils soient bénis en ton nom. Merci Mélissa. Et ouais, c'est vrai, merci pour la technologie. Qu'est-ce qu'on aurait fait il y a je sais pas combien de Ouais, je ne sais pas, il y a quelques années, Même pas longtemps en vrai. Hein. même pas longtemps, ouais. Donc Luc qui parle en langue, Carmen qui parle en langue aussi, ou Marsupilami plutôt. Je ne sais pas. Encore Mélissa, il est et a toujours été là dans les bons comme les mauvais moments. Il ne nous abandonne jamais, nous lâchons prise, mais sa main est toujours tendue. Amen, ça c'est vrai. Que quand on abandonne, Dieu reste fidèle et sa main est toujours là. Il n'abandonne pas. C'est vrai que nous humains, parfois on abandonne un peu. Je sais pas toi Jérôme, mais quand quelqu'un... à un moment donné, on force plus quoi. Mais Il y a Jésus, des moments où on n'a plus de force, mais voilà, on sait en qui on a la force. Allez. On sait en qui est la force. D'ailleurs, ce sera peut-être un chant pour la prochaine fois, on ne sait jamais. Hein. Ok, bah c'est... On verra. Ok. On retient. On retient. Maman, Brigitte, pasteur, si tu veux. Pasteur, ouais. Je ne peux pas me Vas-y. mesurer, ni sonder, ni saisir, même ton amour pour moi, mais je le reçois. Merci Seigneur. Amen, c'est vrai. Et merci Fabienne, parce que tu dis merci mon Dieu, car il y a peu, je ne comprenais plus le sens de mes problèmes, mais je sais à nouveau que tout est grâce avec toi. Amen. Tu réponds à mes prières. Nul n'est comme toi, ton amour est infini. Et j'essaie d'afficher plus. Non, c'est tout. C'est tout, ouais. Il y avait juste C'est des déjà emojis. bien. Ouais, Merci, c'est déjà Tata. bien, ouais. Je suis contente de lire ça, Tata, d'ailleurs. Quel amour, oui, quel amour, tu m'as tout donné. Amen, Mélissa, merci. Dis donc, les commentaires, ça y va aujourd'hui. Hein. Franchement, Mais heureusement, on voit que vous avez besoin, on voit que vous avez envie. Merci, ça fait vraiment plaisir. Ouais, En tout vraiment. cas, on a passé un chouette moment avec vous. On espère que vous aussi, et que vous allez apprécier aussi la prédication du pasteur qu'il va vous apporter maintenant. Je ne sais pas, je crois que normalement, il voulait vous dire un petit mot avant de commencer, mais comme il y a un petit décalage et que pour des raisons de sécurité, ils ne sont pas du tout dans la même pièce, peut-être que tu peux Les chercher. aller le chercher pour voir s'il a un petit mot à nous donner. Hop, excusez. Ah, le voilà, il arrive. Il arrive. Je vais lui laisser la place. On va Heureusement lui qu'il laisser était la en place. pyjama. Exactement. Et on vous souhaite bon dimanche et on vous laisse avec le pasteur. Au revoir. Voilà. Voilà. Bien simplement, je voulais vous saluer en direct. Bon, on était déjà en direct, je vous ai salué par les petits messages également. Mais voilà, j'en profite que ça se passe chez moi pour vous saluer donc. Et aussi vous encourager à être fidèle envers le Seigneur, même si ce sont des moments qui sont spéciaux. Je pense que c'est possible d'être fidèle. C'est possible d'avoir une attitude et un comportement qui est conforme à votre foi. Et donc, je pense que c'est important de travailler à ça. Je pense que c'est important de rester aussi connecté au Seigneur, rester dans la prière, rester dans l'unité avec le Seigneur, dans la communion, dans l'unité aussi avec les frères et sœurs. Et donc voilà, je voulais simplement prier pour vous, vous encourager aussi à
écouté les prédications. C'est que celle de la semaine passée, il y a eu quelques petites complications pour l'écouter. En tout cas, sur un smartphone, ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez le faire sur la télé, sur un ordinateur portable, un ordinateur. Voilà, donc vous pouvez l'écouter. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de quelque chose d'un peu spécial. Enfin, d'un peu spécial, non. De manière un peu spéciale, parce que je vais vous parler de l'amour dans l'Église, mais comme je vais vous le dire encore, avec un point de vue un petit peu différent. Donc, regardez sous un angle différent les choses. Et j'espère que vous allez pouvoir être attentif aux choses que je vais dire, et puis pardonner aussi les difficultés qu'on peut éprouver à parler devant une caméra, ne pas avoir ne pas vous avoir devant moi. C'est difficile de sentir quand vous comprenez, quand vous ne comprenez pas. Il faut que je m'efforce à faire une phrase où j'en fais d'habitude 5, pour ceux qui me connaissent, et donc c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'espère que tout ça va vraiment vous faire du bien. Et sachez aussi que je vous encourage à être là le mercredi à la prière, parce que, bon, c'est vrai, on ne peut être que 15, un peu plus, puisque moi, je ne compte pas. Enfin, je veux dire, c'est 15 plus le pasteur. Mais on n'a plus de problème pour le moment de limiter, parce qu'on ne dépasse pas les 15, au contraire. Donc, je vous encourage à être là, je vous encourage à venir à la prière. Ce qui est dommage, c'est que souvent, on entend dire, ben, oui, ça va pas trop, donc je suis pas, voilà, quand ça va pas trop, je viens pas, quoi. Quand ça va pas trop, mais non, justement, il faut parfois faire les choses sans les sentir, il faut parfois faire les choses quand on n'en a pas envie. Moi, je vous encourage vraiment à venir à la prière. On priera pour vous aussi si vous en avez besoin. Donc voilà, je vais simplement prier maintenant pour remettre ce moment, et on va changer de décor. Voilà. Seigneur, vraiment, nous voulons te prier pour ce moment qui vient maintenant. Nous voulons vraiment te prier, Père, pour ces paroles, cette prédication, que tu es au-delà des mots, au-delà je veux dire, de l'apparence, au-delà des difficultés à ne pas être ensemble, parce que c'est vrai que c'est plus facile pour écouter, pour être concentré. On peut être distrait chez soi et tout ça, mais vraiment, Seigneur, que certaines paroles puissent toucher, marquer, influencer, changer les vies. C'est vraiment dans le nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Voilà, merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un très bon dimanche, si possible, bien sûr, dans la présence du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, un titre un petit peu particulier, et ce titre, celui-ci, c'est ce savoir aimer de l'Église. Je reconnais que c'est un titre un petit peu particulier, vous allez savoir pourquoi. Donc pourquoi ce titre? Nous avons vu à quel point Dieu nous aimait dans les précédentes prédications que j'ai faites, qui sont maintenant terminées. Donc à quel point Dieu nous aime et combien il est important de le savoir. Mais maintenant, dans un registre un petit peu différent, nous allons voir combien aujourd'hui il est aussi important de se savoir aimer de l'Église, de se savoir aimer par l'Église, c'est-à-dire par les autres chrétiens, c'est-à-dire par ce qu'on appelle dans la Bible nos frères et nos sœurs en Christ. Et ce qu'on appelle donc aussi le corps du Christ, c'est savoir aimer par le corps du Christ. Tu dois savoir que tu es aimé par les autres dans l'Église. Et c'est bien le cas. Tu es aimé par les autres dans l'Église, même si cet amour est imparfait, évidemment. À moins que quelqu'un qui m'écoute soit dans une église vraiment bizarre, une église qui n'en est pas une alors, qui n'en est pas une, eh bien c'est le cas, tu es aimé dans l'église, tu es aimé par l'église. L'amour dans l'église, on en parle parfois, on le prêche souvent ici et là, mais
ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est l'aborder sous un autre point de vue. Je voudrais tout d'abord vous lire un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Je vais vous lire ça au chapitre 13 à partir du verset 4. Vous connaissez ce passage normalement où on parle de l'amour et où on décrit l'amour. Bon, voilà, on va lire ce texte tout simplement. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Quand on parle de l'amour dans l'Église, on va surtout s'attendre à être encouragé. Si on entend parler de ça, si on entend une prédication sur ce sujet, on va surtout s'attendre à être encouragé, à pardonner, à prendre des nouvelles des autres, à prendre des nouvelles des malades, à se supporter les uns les autres, à supporter les défauts des uns des autres, à être accueillant, hospitalier, etc. Évidemment, ce sont des choses dont il est important de parler et qui sont vraiment très importantes. Évidemment, c'est bon, c'est important. Mais il y a d'autres aspects dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, dont j'aimerais relever quelques-uns en tout cas aujourd'hui. Je les ai choisis parce que ce sont ces choses que j'ai à cœur et non pas de traiter tout le sujet de l'amour de manière dans son intégralité. Ce ne serait pas possible en une fois d'ailleurs. J'aimerais donc aussi traiter d'autres points de vue sur l'amour dans l'Église. Non pas dans le sens d'être contradictoire. Les autres points de vue, les points de vue ne sont pas contradictoires. Qu'est-ce qu'un point de vue? C'est-à-dire qu'un point de vue, ça veut dire que je regarde quelque chose, je regarde un élément, je regarde une chose d'un point de vue, d'un endroit. Parfois, quand je regarde le côté gauche ou le côté droit d'un objet, je vois autre chose, peut-être une autre couleur même, une autre forme. Donc, j'espère que vous m'avez compris, c'est un autre point de vue que j'aimerais souligner aujourd'hui. Donc, ce n'est pas contradictoire. Je vois d'autres aspects de la même chose. Le texte que nous avons lu devrait nous ouvrir les yeux sur plusieurs points de vue différents. Alors, aujourd'hui, je vous éclaire déjà sur la façon dont je vais procéder. Je vais avoir simplement 2 points principaux et ces 2 points sont ceux-ci. Le premier point, ce sera celui-ci, tout simplement le titre, se savoir aimer dans l'Église. Et je vais donc parler un petit peu de ça. Et le deuxième point sera celui-ci et ce sera en même temps ma conclusion où on verra quel est le danger de mettre continuellement en doute l'amour dans l'Église, de peut-être le critiquer, etc. et de le remettre en cause. Alors donc, j'attaque ce point, se savoir aimer dans l'Église. La grosse différence, évidemment, entre l'amour de Dieu et l'amour les uns envers les autres dans l'Église, c'est, évidemment, je le redis encore, que cet amour est imparfait, alors que celui de Dieu est parfait. Et c'est la raison pour laquelle cet amour, pourtant, normalement, en général bien présent, et il est, je crois, dans notre Église, enfin je ne crois pas, j'en suis sûr, est souvent mis en doute ou critiqué. Mais encore, pourquoi l'amour dans l'Église est parfois dénigré? Ici encore, je ne prétends pas en faire tout le tour, mais j'aimerais vous rappeler 2 petites choses. La première, c'est l'histoire de la paille et la poutre. Vous connaissez, je suppose. Oui, vous connaissez, j'en suis sûr. Tout le monde connaît ça, la paille et la poutre. Et pourtant, c'est trop important pour ne pas s'en souvenir aujourd'hui. Pour cela, je vais juste illustrer, je vais juste utiliser, oui, ce que j'appellerais une illustration, quelque chose d'imaginaire.
Donc voici cette illustration. Faites ceci. Faites une liste exhaustive, donc vous n'oubliez aucun point. Faites une liste exhaustive de toutes les épreuves, de toutes les difficultés rencontrées, vécues par vos frères et sœurs, on va les appeler comme ça, dans l'Église. Et on se contente de l'Église locale. Et on se contente de l'Église d'ailleurs. Et puis vous les classez. Vous les classez selon vos critères, par ordre d'importance. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est une illustration. Vous les classez par ordre d'importance et par ordre de gravité. C'est pour cette raison d'ailleurs que je parle ici d'une illustration fictive, parce qu'évidemment, vous n'allez pas faire ça, ça ne va pas être possible. Mais voilà, on imagine. Ensuite, vous multipliez tout ça, et c'est déjà un paquet de choses à noter, vous multipliez tout ça par le nombre de personnes qu'il y a dans votre église, sans oublier qui que ce soit. Ah non, parce que le fait de ne pas connaître quelqu'un, ce n'est pas une excuse, bien au contraire, c'est plutôt révélateur, ça souligne plutôt le fait que nous ayons des manquements. Donc, pas d'excuse, on cite tout le monde. Alors, il ne vous reste plus après qu'à les additionner, à les stocker, les mettre de côté. Il vous faudra, je pense, un immense hangar pour stocker toutes ces informations. D'accord? Alors, on continue, on imagine. Enfin, pour terminer, quand un jour, vous rencontrez une épreuve, que vous vous sentez un peu seul dans cette épreuve, un peu abandonné, pas suffisamment soutenu, et que vous êtes tenté de voir des pailles un petit peu partout autour de vous, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes tenté de voir des pailles, tous les yeux là sont remplis de pailles tout à coup. Vous faites ceci. Vous prenez votre problème, vous prenez la situation que vous êtes en train de vivre là pour l'instant. Vous la classez comme vous l'avez fait pour les autres dans la bonne catégorie, selon les critères que vous avez définis vous-même. Et puis vous relevez le nombre de fois que vous avez prié pour l'autre, bien sûr, encouragé, visité, pris des nouvelles, apporté de l'aide, etc. Bref, vous comptez le nombre de fois que vous avez fait pour les autres ce que vous attendez maintenant qu'on fasse pour vous. Alors bien sûr, vous divisez par le chiffre du stock là que vous avez accumulé, sinon c'est trop facile. Vous allez voir, si vous ne trichez pas, ça refroidit sérieusement. Je conclus ce petit point. Rappelez-vous simplement ceci, vous n'êtes pas parfait. Les autres ne le sont pas non plus. Mais l'amour est bien là. Pourquoi l'amour dans l'Église est-il parfois dénigré? Deuxième petite chose que j'ai tenu à relever aujourd'hui. Êtes-vous, comme trop de personnes le sont souvent, de ceux qui considèrent l'amour uniquement de leur seul point de vue? De ceux qui considèrent l'amour, donc de ceux qui pensent que l'amour c'est ça ou c'est ça, qui considèrent l'amour uniquement de leur seul point de vue. Considérez-vous l'amour uniquement de votre point de vue? Ce qui se traduit comme ceci. Je n'accepte pas, je ne tolère pas, on pourrait mettre je ne pardonne pas parce que ça sous-entend ça. Je ne tolère pas cette chose-là parce que je déteste ça. Ou je n'accepte pas, je ne tolère pas ce défaut chez lui, chez elle, parce que je n'ai pas moi-même ce défaut. Et je ne comprends pas cette chose. Considérez-vous l'amour uniquement de votre point de vue. Et donc voilà, je l'ai tout simplement illustré, j'espère que vous allez comprendre, parce que ça c'est mauvais également. Ceci étant dit, je voudrais vous amener à considérer l'amour maintenant, c'est ce que je vous avais promis, de ce point de vue, d'un autre point de vue. Le verset 5 que l'on a lu dit ceci. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout, il croit tout,
il espère tout. Quand on dit il croit tout, ça ne veut pas dire qu'on est stupide, évidemment. Il y a des situations comme ça où on sait des choses. Ce n'est pas ça, évidemment, que je veux dire, mais essayez de comprendre. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et c'est un verset qui doit s'appliquer, qui doit trouver des applications. Et comme je l'ai déjà souvent dit, je vous le dis à nouveau, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, comme je vous le dis souvent. Je vous dis donc ceci, c'est qu'il est important, tellement important, entre chrétiens nés de nouveau, de croire ce que l'autre me dit. C'est-à-dire d'éviter les disputes, les discussions de mots et de mettre en doute la parole de l'autre. On ne devrait pas en arriver à des situations telles que celle-ci. Tu as voulu dire ça. Non, je n'ai pas voulu dire ça. Et la discussion n'en finit pas. Mais c'est ça que tu as voulu dire. Non, je n'ai pas voulu dire ça. Et on n'en finit pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout et il espère tout. Alors de nouveau, je vais utiliser ce que j'appellerais une illustration, quelque chose de fictif, pour vous donner un autre point de vue, parce que c'était ça mon but aujourd'hui, enfin mon but principal, vous avez vu j'ai plusieurs choses, mais pour vous donner donc un autre point de vue sur la famille en Christ, un autre point de vue sur l'amour. Je vais donc pour cela vous présenter une très grande famille. C'est une vraie famille dans le sens, une famille dans le sens frère de sang, sœur de sang. Une vraie famille. Dans cette famille, la communication est essentielle, ainsi que la confiance. Et tous font preuve de maturité. C'est pour ça que cette famille est si idéale. C'est une grande famille. Si un membre de cette grande famille souffre ou rencontre un problème, il y a normalement toujours quelqu'un pour lui venir en aide. Mais, si ce n'est pas le cas, si personne ne vole spontanément à leur secours, au secours de tel ou de tel, eh bien, personne ne met en doute l'amour de l'autre. C'est-à-dire, moi dans cette famille, alors qu'on ne vole pas spontanément à mon secours, ce n'est pas une raison pour laquelle je vais mettre en doute l'amour de l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Je ne vais pas mettre en doute l'amour de l'autre, justement, pourquoi? Parce que c'est une famille. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui fait que tout tourne rond au point de vue relationnel dans cette famille. Et quand toute la famille est éprouvée, on s'aperçoit qu'ils se soutiennent mutuellement malgré leurs propres difficultés. Et se tournent vers les autres, plutôt que, et ça c'est très important, plutôt que de se retirer dans un coin en espérant désespérément qu'on vienne à leur secours et qu'on se souvienne d'eux. C'est vraiment très important. Bien qu'il y ait des affinités entre certains comme partout, chacun ose parler de ses épreuves. Chacun ose aller vers l'autre aussi pour se confier, dire écoute, j'ai besoin de toi ou j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être écouté, que sais-je. Chacun ose se tourner vers l'autre parce qu'il ne doute pas de l'amour qui règne dans cette famille et personne ne s'isole. Je le répète, personne ne s'isole. Aucun n'hésite à se confier et demander de l'aide. C'est tellement évident dans une famille, tellement logique, tellement inné, tellement facile, tellement automatique. Parce qu'on se sait aimer, parce que c'est une famille, et que son frère, sa sœur, sa fille, sa mère, son père, que sais-je, on sait qu'il agira dans la mesure de ses possibilités et avec amour. C'est une famille. C'est ça aussi l'amour, et c'est ça le point de vue, l'autre point de vue dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je voulais donc vous exposer. C'est ça aussi la confiance. La confiance agit et réagit en fonction de cet amour que l'on sait réel. Et il crée aussi, notre manière d'agir et de réagir crée aussi cet amour. Voilà. J'arrive tout doucement vers la fin. Nous parlons souvent de l'Église en l'appelant famille. Et c'est vrai, c'est une famille, puisque nous sommes même plus, puisque nous sommes le corps de Christ. Quoi donc de plus logique que de ressembler à cette famille?
Quoi donc de plus logique que de ressembler à cette famille modèle? La personne qui s'isole est probablement et souvent plus coupable, si on peut dire les choses comme ça. Essayez de me comprendre. Est souvent et probablement plus coupable que celui qui l'a peut-être oublié. Si manquer d'amour est un péché, à plus forte raison, celui d'en douter l'est aussi. Puisqu'en effet, si l'amour est en toi, eh bien tu ne soupçonnes pas le mal. Tu pardonnes tout. Et puis tu crois tout. Tu espères tout. Et ce sont ces points qui devraient régir ta vie relationnelle dans l'Église. Un autre point de vue. Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Ne vous isolez pas dans l'épreuve et ne vous cachez pas pour dire plus tard à quel point vous êtes le moins aimé de la famille. Je pense que c'est très immature. Ne vous mentez pas non plus à vous-même en devenant une victime et en dissimulant ainsi vos propres manquements, parce que Dieu lui voit tout. Sachez que les frères et sœurs, pour les appeler comme la Bible les appelle, vous aiment. Confiez-vous les uns aux autres. Alors pour diverses raisons, et selon les moments, nous avons tous nos limites pour exercer l'amour. Mais si malgré l'épreuve et dans l'épreuve, vous vous tournez les uns vers les autres, Dieu s'occupera aussi de vous. S'isoler, c'est souvent une preuve d'immaturité. Et c'est souvent symptomatique de problèmes personnels non résolus. Réfléchissez un peu à ça si vous êtes dans le cas aussi. Alors j'arrive à ma conclusion et donc je vais terminer forcément. Donc conclusion. L'Église est loin d'être parfaite. Mais c'est dommage de douter de son amour. Et c'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour toute l'Église. Les conséquences à cela. Eh bien, si tu ne te sens pas aimé, si tu mets continuellement l'amour des autres en doute, si tu ne te sens pas aimé des autres ou de quelqu'un, cela affecte ta relation avec lui. C'est logique. Si tu mets continuellement en doute l'amour dans l'Église, ça va affecter ta relation avec l'Église, mais aussi avec Dieu. Et donc, cela va affecter toute ta vie chrétienne. Attention, la tentation de t'isoler ne va faire qu'empirer la sensation d'être moins aimé ou pas aimé, voire même rejeté. La tentation de t'isoler ne va faire qu'empirer les choses. Continuez de mettre en doute ainsi l'amour dans l'Église, c'est un autre point de vue, vous avez vu. Continuer de mettre en doute l'amour dans l'Église risque aussi de te rendre indifférent à sa souffrance, à la souffrance de l'Église. Continuer de mettre en doute l'amour dans l'Église va transformer ton comportement de manière négative et générer des situations qui augmenteront ton vide au lieu de le combler. Parce que c'est cette sensation, ce sentiment cultivé de manquer d'amour qui va régir ta façon de te comporter dans l'Église et avec les autres. Et donc ça va générer des souffrances supplémentaires, ça va générer un vide encore plus grand au lieu de le combler. Ce n'est donc pas une solution du tout. Continuer de mettre en doute, et je termine, l'amour dans l'Église va finalement te transformer en victime. Le risque est même d'abandonner la foi, amer et persuadé que la faute en revient aux autres, que la faute en revient à l'Église. Souviens-toi toujours de cette famille que j'ai prise en exemple aujourd'hui et inspire-toi de celle-ci à partir de maintenant, si tu veux bien. L'Église est imparfaite, mais sache que tu es aimé. Je sais que je suis aimé. Je sais que tu es aimé, même si c'est imparfaitement. Et Dieu nous remplit de son amour. Cultivons-le plutôt que de le détruire. Amen. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite donc, comme je l'ai dit au début, un bon dimanche dans la présence de Dieu. Et à très bientôt.